Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Vous trouvez que je suis ridicule comme ça? Eh bien moi aussi. Mais c'est là que ma conscience professionnelle prend tout son sens. Car si je suis déguisée en petite fille, malgré mon âge, qui loin d'être canonique, n'est tout de même pas celui du premier printemps d'un bouton de rose, c'est pour mieux me remettre dans ma peau de fillette de 6 ans, afin que vous compreniez ce que j'ai pu endurer lors de mon premier jour de classe. Cela dit, ne comptez pas sur moi pour me mettre de l'acné et les cheveux gras lorsque j'évoquerai mes 13 ans. D'abord parce que j'ai toujours eu un teint lisse et frais, comme une fleur de lotus mouillée après l'ondée, et ensuite parce qu'il ne faut jamais s'en les dire, mesdames. Enfin, je veux dire exprès, parce que dans votre cas, madame, sur ce point glissant. Bref, j'espère que cet épisode douloureux vous montrera à quel point ma force de caractère a dû être exceptionnelle pour en venir à bout. Septembre 1906, donc. Il faisait un temps radieux de fin d'été, et ma mère, avec un soupçon d'anxiété, me conduisit dans le bureau de la directrice de l'école, sous l'œil curieux de dizaines d'enfants, que j'imaginais déjà me faire une haie d'honneur dans la cour dès la première récréation. Oui, mon père m'avait expliqué que le système éducatif français comptait de nombreux interludes joyeux entre quelques plages de travail, et que ce même système se retrouvait dans de nombreuses administrations, avec des interludes si longs et si nombreux qu'aucune tâche n'était jamais complètement terminée, ce qui finissait par taper sur le système des pauvres fonctionnaires et les contraignait donc à prendre souvent des congés pour se remettre, de sorte que pendant ce temps-là, les tâches étaient encore moins terminées, et ainsi de suite. Toutefois, ce système semblait bien adapté à notre beau pays. Bref, maman me présenta donc à la directrice, Madame Fleury, charmante comme un bouquet de pivoine un peu fané et dodue comme une pâtissière à la retraite. Elle me dit qu'elle allait me conduire à ma classe et nulle larme ne vint glisser sur mes joues au moment de la séparation d'avec ma mère, tant j'étais heureuse de l'avenir brillant qui m'attendait au bout du couloir. Maman me serra particulièrement fort dans ses bras et me dit 3 fois de suite qu'elle m'aimait, ce qui me déstabilisa tout de même un poil. Puis, fièrement accrochée à la main un peu poilue de Madame Fleury, je la quittai et avançai vers mon destin. La porte de la salle de classe s'ouvrit enfin sur une vingtaine d'enfants écrivant des lignes de lettres maladroites sur leurs ardoises, sous la houlette d'une charmante personne à laquelle la directrice me confia, qui se nommait Mademoiselle Dubreuil et qui allait donc être ma maîtresse. Cette adorable jeune femme entreprit aussitôt de me présenter à mes congénères en leur disant que j'étais nouvelle et qu'il fallait être très gentil avec moi puisque j'étais la petite fille du château et que je n'étais jamais allée à l'école jusque-là. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et cette innocente Mademoiselle Dubreuil venait, avec son discours, de signer mon arrêt de mort. Elle me fit asseoir au premier rang, à côté d'une place vide, puisque celle qui aurait dû l'occuper se trouvait au coin avec un bonnet d'âne. Oui, aujourd'hui on irait en prison pour ça, mais à l'époque ça n'a traumatisé aucun enfant. J'appris dans l'heure qui suivit, entre 2 récitations et 3 alphabets, que la pénitente était une multirécidiviste qui n'avait peur de rien, et surtout pas de la maîtresse, et qu'elle s'appelait Claudine Le Bélanger. Toutefois, je ne vis pas son visage jusqu'à la sonnerie qui annonçait la récréation du matin. Les enfants jaillirent de leurs chaises et se mirent en rang à la vitesse de l'éclair, avec une telle jubilation que je souriais de toutes mes dents. Enfin, il me manquait les 2 de devant, mais comme à beaucoup d'entre nous, à cet âge-là. Et je me joignis au cortège, dans un état d'euphorie proche de l'extase, trépignant d'impatience, à l'idée de découvrir toutes les joyeuses surprises que mes futurs camarades n'auraient sûrement pas manqué de me préparer. J'arrivai donc dans la cour en sautillant, mes couettes volant au vent, ravie d'assister à la cérémonie d'accueil, tout en dégustant les crêpes que Sidonie avait préparées, car la rentrée m'avait creusé. Tous les enfants s'étaient mis en ronde, et sans que je sache comment, je me retrouvai au centre, attendant avec délice le chant d'accueil et la petite ronde qui l'accompagnerait. Et là, cher auditeur, je vous devine sadique, non, ne niez pas, car je sais bien que vous n'attendez pas la suite avec bienveillance et attendrissement, mais plutôt comme une hyène attendant la première goutte de sang versé. Eh bien, ma hyène à moi avait plutôt l'apparence d'un petit porcelet de 6 ans, édenté lui aussi, mais dont la lueur maléfique dans l'œil gauche aurait cloué sur place Gengis Khan. Oui, jeune homme, un guerrier mongol très cruel du XIIe siècle, pas arrondissement. Bref.
Devant moi, le seul, l'unique, l'impitoyable, Jeannot le Guéridec, fils d'un Breton exilé en Normandie, boucher dans le village. Comme je l'ai dit précédemment, nous avions tous plusieurs dents dites de lait qui avaient disparu de nos bouches et souvent cette absence entraînait un petit défaut de prononciation s'apparentant à un zozotement ou zézément ou cheveux sur la langue, assez charmant qui faisait pâmer nos grands-parents et nos parents. Moi-même, j'ai été affublée de ce défaut attendrissant, mais pas le Guéridec. Le Guéridec chuinté. Alors là, ça devient un peu technique. Pour le zozotement, la langue se met en avant sur les gencives, alors que pour le chuintement, elle s'aplatit contre le palais et l'air circule entre les deux. Donc, notre première conversation avec le Guéridec donna à peu près ça. « Sale gosserie, fais-moi passer ces crêpes au sucre, sinon que ça passe !»« Sûrement pas, si tu les aurais pas, elles sont à moi !»« Tiens, princesse de mes deux, voilà ce que je fais de ces couettes !»« Aïe, ça fait mal, ça fait mal !»« Et tiens, regarde ce que je fais de sa robe, pauvre saucisse !»« Je vais le dire à la maîtresse !»« Eh bien, essaye, et tu verras, personne n'ira que chez moi !» Et là, soudain, je compris, j'étais seule au monde, livrée à moi-même et à ce monstre qui avait inféodé tous les autres, et que si je tentais la moindre rébellion, ce serait Lalali. Non pas La La Land, mademoiselle, Lalali, et une mise à mort. Bref, pour la première fois de ma vie, je connus l'angoisse, la peur et l'impuissance totale. Les 2 semaines qui suivirent ne furent qu'humiliations, brimades, coups et menaces de représailles familiales en cas de dénonciation. Je rentrais, les vêtements en lambeaux, les jambes couvertes de bleu, affamée parce qu'il me volait tous mes goûters et aux abois sur le chemin du retour. Mais par peur de mon harceleur, je feignais de rire dès que j'arrivais à la maison et j'annonçais fièrement que j'étais la plus forte pour grimper aux arbres et courser les garçons, ce qui me causait tous ces bobos, et que j'étais désolée pour mes jolies robes, mais qu'il ne faudrait plus m'en mettre à l'avenir. Je sentais bien que mes grands-parents n'étaient pas complètement dupes, mais ils ne pouvaient pas envisager le centième de ce qui m'arrivait. Quant à mes parents, toujours occupés à s'aimer et à rêver ensemble, ils trouvaient ça très amusant d'avoir une fille un peu garçon manqué, mais si intrépide. Je crois bien que Sidonie, la cuisinière, elle, avait flairé quelque chose, mais même en me menaçant de me priver de mes soufflés au chocolat, elle ne tira rien de moi. C'est vous dire si j'étais mal. J'aurais dû bien sûr écrire à mes cousins pour leur raconter. Ils seraient venus flanquer une bonne volée à Le Guéridec et ils m'auraient laissé tranquille. Mais là encore, la honte et la peur me paralysaient. Et je pensais que je ne survivrais pas si je devais subir encore quelques mois ce traitement. Toutefois, je devais avoir une bonne étoile quelque part dans le ciel, car survint un événement qui changea totalement la donne et me permit, contre toute attente, de mettre fin à la tyrannie de Jeannot le Guéridec. Oui, Archie. Ah, vous ne connaissiez pas cet épisode? Bien sûr, vous seriez venu me défendre. Et vous lui auriez fait bouffer... Oui, Archie. Oui, enfin, il n'avait que 6 ans tout de même. Hein. Bon, je vais aller calmer mon vengeur masqué. Alors, je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure. Au revoir, au revoir.